C'est eux. C'est vous. C'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur We Do Biz. Bonjour à toutes, bonjour à tous. We Do Biz, la radio 100% entrepreneur pour l'émission We Move J, l'émission qui donne envie aux jeunes gens de notre pays et pas que, puisque le Move J est au Québec désormais. Eh bien, de créer les entreprises, de créer les emplois et de montrer que la France est un grand pays. Nous sommes en compagnie, je retrouve mon camarade de jeu, Jean-Pierre. Salut Jean-Pierre. Chanté. Jean-Pierre Lafont, président de AS International. J'avais technologie, mais c'est AS International Group, société de services en informatique. Exact. 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, création en 89 et fusion avec le groupe Neurone en 2000. Voilà. Voilà. Et Mentor MoveJ, Et Mentor MoveJ Voilà. depuis presque un an. presque un an. C'est qui déjà? Je me souviens plus de ton C'est mentor. Balbinton qui fait du Qui font un truc très sympa. Voilà. Très judicieux. C'est très intéressant, Hein? passionnant. C'est parce que là, c'est du crowdfunding, mais focalisé sur les commerce de commerces de proximité. proximité. Voilà. Exact. L'écosystème, il est très local. Intelligent, ça. J'ai trouvé C'est les trucs, l'idée c'était est très très bonne. intelligent. Absolument. Et bien là, on va changer du début du mois de septembre. On va partir. Alors, on aurait pu se dire, mais l'émission, il fallait qu'on la fasse avant l'été. Voilà. Mais non, parce que justement, c'est pour préparer les vacances d'hiver au Brésil, par exemple. Exactement. Voilà, à Rio, pour aller danser, ou même au carnaval en mois de février. On est en compagnie, là, tu vois. Nous retrouvons Claire Mougenot de Loose Collection. Luce Collection. Luce Collection est une société qui a la particularité d'être dans la, j'ai envie de dire, de la création, dans la confection, parce que c'est encore de la confection. Hein. C'est de la confection. C'est de la confection. Je dis ça parce que ça a été vraiment mon enfance, parce que mes parents avaient une société de confection. D'accord. Donc, j'ai vu des machines à coudre en permanence, tout ça. Donc, voilà pourquoi j'aime bien ton entreprise, en plus du reste, parce qu'on va vite comprendre. Donc, tu vas nous dire, toi, ce que ça fait exactement, Luce Collection. D'accord. Alors, Loose Collection, c'est donc une marque de maillots de bain et de vêtements de plage en matière bio et confectionnés dans des ateliers éthiques au Pérou. Loose, ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas espagnol, lumière. L'idée, c'était, comme tout est confectionné, enfin, le tissu est acheté et la confection sont effectuées au Pérou. L'idée, c'est d'avoir un peu ce nom donc latin, lumière. D'autant plus que, la lumière, ça fait penser à l'été, ça fait penser aux vacances, ça fait penser à la gaieté. Donc voilà pourquoi notre marque s'appelle ainsi. On a été créé donc fin 2011. Mais commercialisé qu'à partir de 2012. Donc là, 2013. Donc là, en fait, on est notre deuxième année de commercialisation. Donc commercialisé en 2013. Et là, c'était cet été, donc qui vient de s'achever. C'était un bon été? C'était un très bon été. Bon. On était ravis, malgré le mauvais temps et malgré la crise et Quel la mauvais mauvaise temps. humeur. Moi, j'ai eu du soleil. Et la Il faut savoir choisir où on va en vacances, tout simplement. Exactement. Non, c'était un très bon été, on est ravis. Alors, ce que je vais proposer à nos auditeurs, et ils sont nombreux, c'est en même temps qu'ils nous écoutent, c'est d'aller sur le site internet. Tout à fait. Donc notre site qui est www.loose-collection, donc LUZ collection avec un s.com. Voilà. Donc je les invite à se rendre sur le site. Parce que je suis persuadé qu'il doit y avoir le film sur le site. Ah, il n'y a pas encore le film. Je voulais les emmener sur le film que tu avais fait pour le prix Il Mouji. n'y a pas encore le film, mais en revanche, il y aura un nouveau film encore mieux qui arrivera fin septembre, début octobre. Fin septembre, incessamment sous peu. Exactement. Hein. D'accord. Ok. Et où est-ce qu'on peut le revoir, le film que tu avais fait pour Alors pour je le pense prix qu'en Mouji? tapant Loose Collection MoveJ, je crois qu'il est toujours en ligne. Il est toujours en ligne, très bien. Je vous invite à aller voir, comme ça vous comprendrez exactement ce que c'est. Et je suis sûr que vous ne nous quitterez pas pendant toute l'émission. Effectivement, septembre 2011. Juste avant qu'on lance l'émission, bien évidemment, tu nous as bien expliqué, on a préparé cette émission, tu veux toute la technique qu'il y a dans les fils de ce tissu, parce que c'est un petit peu particulier. Tout à fait. Alors, c'est un petit peu particulier. Donc, comme ce que je vous disais au début, donc nous, notre marque, en fait, est composée, nos maillots de bain sont composés d'un mélange de coton bio et d'élastane. Donc, il y a 93% de coton bio et 7% d'élastane. L'élastane, c'est la matière qui donne... c'est comme le lycra. Le lycra, c'est la élastique. marque déposée. Exactement. Ouais. C'est pour avoir le côté élastique. Qui tient bien au corps. Exactement. C'est
Exactement. C'est pour les garçons, j'explique, parce que les filles, elles connaissent, mais les garçons, c'est un peu plus compliqué. Alors souvent, effectivement, comme aujourd'hui on est en l'ère de développer beaucoup de nouvelles matières spécialement synthétiques, qui sèchent, qui protègent des UV, nous, c'est pas du tout sur cette niche qu'on est. On est sur une matière donc de coton, très douce, et de coton bio. Donc en fait, c'est une volonté, il y a un parti pris donc de nous, de nous les fondatrices, parce qu'en fait, ce que les gens savent rarement, c'est que la culture de coton conventionnel est la plus polluante du monde. Donc, elle utilise 20% de produits chimiques pour seulement 2,5% des surfaces agricoles. Ah oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, dans l'ère, il y a l'ère du synthétique, et il y a aussi l'ère de prendre conscience aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde. Et je pense que tout le monde est au courant qu'il y a quand même une crise environnementale, notamment liée à l'usage de pesticides et d'intrants chimiques, et notamment liée à la culture de coton conventionnel, puisque la majorité de l'industrie vestimentaire utilise le coton. Donc c'est pour ça qu'en fait on a choisi cette matière pour ces raisons de prise de conscience. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, c'est dangereux en termes d'environnement, mais c'est aussi dangereux en termes des personnes qui cultivent les terres. C'est-à-dire qu'à utiliser trop d'intrants chimiques, les personnes respirent donc ces produits. On considère qu'il y a plus d'1 million de personnes qui sont intoxiquées chaque année à cause de l'utilisation. Donc ça, c'est valable pour les productions alimentaires comme pour les productions de culture de coton ou autres, qui sont intoxiquées chaque année. Et t'es chez Greenpeace ou t'es une Non, entrepreneuse alors, luxe, donc voilà. luxe collection? Et donc on y vient. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, en fait, avant de créer cette marque, je suis partie, en fait, donc j'ai fait une école de commerce et je suis partie pour une année de césure où je cherchais un stage et je voulais partir à l'étranger pour améliorer mon niveau linguistique. Je me suis tournée vers l'Argentine, qui est un pays merveilleux, mais qui en termes d'économie et de politique, je ne sais pas si les gens sont au courant, un peu compliqué. Sur quoi je me suis dit, tant qu'à faire, autant qu'on me propose quelque chose de plutôt original. Étant dans une école de commerce... L'EDEC, exactement. Ma voie, c'était plutôt la finance ou le marketing. Ça me tentait, mais pas plus que ça. Et on m'a parlé du commerce équitable et du marché du bio. Et en fait, donc j'ai fait un stage pour une entreprise de produits alimentaires équitables et bio. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à prendre conscience de tout ce marché. J'ai adoré ce stage. Ensuite, ils m'ont envoyé à New York pendant 6 mois donc, pour m'occuper de tout le développement commercial. Donc les Américains, qui sont toujours, il faut le dire, en avance par rapport à nous, étaient déjà très férus de ce genre de choses, beaucoup plus ils étaient beaucoup plus adeptes de tout ce qui est fair trade et tout ce qui est organique. Donc là, je me suis vraiment dit, c'est une conviction intime, et 2, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, c'est pour ça, donc je ne suis pas Greenpeace. L'idée, à l'époque, donc c'était il y a 5 ans, je trouvais effectivement que tout était un peu trop Greenpeace, hippie, green, on nous assainissait de termes écologiques, ça ne nous parlait pas forcément. L'idée, c'est que moi, à 25 ans, j'étais une jeune fille normale, avec des convictions et souhaitant... Attention, c'est dangereux. Non, mais comme tout le monde qui prend la voiture, prend l'avion, voilà, regarde la télévision, consomme du papier et autres. L'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, on pourrait tout à fait créer la mode de demain, c'est-à-dire une mode qui plaît et à la fois qui passe un message... Parce que quand on regarde là, on a en face de nous dans tes catalogues, je parlais du film, on est loin de tout ça. Je veux dire, là, exactement. C'est des très beaux maillots de bain. Enfin, je trouve que je te l'ai dit, je trouvais que les produits étaient très beaux. Donc, on pense pas du tout à tout ça. Mais c'est l'idée. C'était le but. Le but, c'était, et c'est pour ça qu'on a choisi aussi le maillot de bain. C'était d'abord d'interpeller par nos coupes, et parce que le maillot de bain, forcément, ça attire l'œil des femmes, mais aussi des hommes. Oui, ça attire l'œil, c'est vrai. Et aussi, donc, on a fait exprès de faire des graphiques très mode, justement, en fait. Et c'est vrai que globalement, les gens nous connaissent pour notre marque et non pas pour ce côté-là. L'idée, c'est de faire grandir la marque et de nous faire connaître de plus en plus, et de petit à petit intégrer ce message qui pour nous est important. D'accord, donc 4 associés, 4 filles. Exactement, voilà. 4 filles. C'est interdit aux hommes? C'est pas du tout interdit aux hommes, mais la vie a fait les choses comme ça. D'accord. Petit capital de départ, c'était du Love Money? Exactement, c'était que du Love Money. D'accord, donc 8 000 €, c'est pas avec ça, voilà. Non, pas du tout. Je dis tout le temps, c'est la moyenne, c'est entre 7 000 et 7 500 et 8 000 €. On est là avec le capital des boîtes qui se lancent au départ. Exactement. On est pile poil dedans.
Alors bon, puisque tu nous disais que la commercialisation avait été lancée globalement en 2013. Exactement. Voilà. Là, c'est un chiffre d'affaires qui va dépasser les 100 000 euros pour arriver à peu près pas loin de 150 000 euros parce que ça a l'air de bien fonctionner. Et Exactement. à mon avis, tu vas voir après l'émission, elles vont tout acheter les maillots de bain. J'espère. Et même les mecs vont les acheter pour les filles. Bah, tant mieux pour et les cadeaux de même Noël. les parents Voilà. vont les acheter pour leurs filles parce qu'elles vont bientôt partir en vacances cet hiver au soleil. Jean-Pierre, tu avais une question. Moi, oui, j'ai regardé un petit peu le catalogue tout à l'heure et je trouvais très beau les maillots de bain. Et donc, je me posais la question de dire aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à partir sur cette idée de maillot? Pourquoi des maillots? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui a été le vecteur de lancement de l'opération? Le vecteur de lancement, en fait, moi, je suis rentrée, donc j'avais terminé mes études en 2011. Hier Exactement, 2011. Et en fait, j'ai retrouvé donc une amie de l'EDEC qui voulait aussi monter sa boîte, mais on savait pas trop dans quoi. Sur quoi moi je lui ai fait part en fait de mon expérience de mon stage en lui disant voilà, moi j'ai adoré ça, je voudrais absolument faire quelque chose dans l'énergie renouvelable. Et elle était beaucoup plus branchée mode. Donc elle m'a dit... Je veux préserver ma planète. Exactement. Mais c'est bien. Et surtout faire changer un peu ce côté effectivement un peu écologique, rébarbatif. C'est pas amusant, c'est pas sexy. Je trouvais que... Parce qu'il y a quand même beaucoup, je connais quand même quelques boutiques de vêtements éco-responsables, comment j'appelle ça socialement responsable, éthique, oui, mais équitable, commerce équitable et tout ça. équitable. Et bon, je me dis, c'est moche, quoi. Ouais, voilà. Non, donc c'était vraiment... C'est pour ça, je réinsiste, voilà. c'est des très beaux maillots de bain. Non, donc c'était la première idée, c'était ça. La seconde, c'était que Virginie... C'est pas la peine qu'elle prenne une attachée de presse, on va s'en occuper. C'est pas mal, je crois. Virginie Courtin, mon associée à l'époque, travaillait au Printemps. Ouais. Elle était responsable marketing et elle m'a dit, écoute, moi je trouve que l'offre de marché de maillots de bain en France et en Europe est assez pauvre. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, des États-Unis ou du Brésil, où il y a une offre absolument énorme. Donc, il y a quelques belles marques quand même. Il y a quelques belles marques qu'on citera pas, mais c'est très, en fait, soit c'est du très très haut de gamme avec un prix assez élevé, soit c'est du bas de gamme. Et voilà, l'idée, donc troisième idée, c'était de faire une marque de maillot de bain, non pas à des prix, on va dire, abordables, donc une marque premium, c'est-à-dire pas du mass market, mais voilà, une belle marque de maillot de bain. Justement, c'est quoi le prix moyen de... Alors, on est vendu entre 80 et l'été prochain, on a augmenté nos prix puisqu'on augmente vraiment, on se spécialise énormément dans le graphisme, le maintien et la technique. On montera jusqu'à 220 €. Donc c'est entre 80 et 220 €. D'accord. Ce qui pour du maillot de bain est vraiment du premium. C'est bien. Il y a d'autres marques, en général, les grosses marques de maillot de bain, elles sont vendues entre 250 et ça peut monter jusqu'à 500. Donc je crois que j'ai répondu globalement à votre question. Pourquoi le maillot de bain ? C'est ça. Voilà. Et l'idée du maillot de bain. Voilà. Et l'idée c'était qu'on trouvait qu'à l'époque il y avait une offre assez pauvre. Entre temps, d'autres ont eu la même idée que nous. Donc il y a pas mal d'autres marques de maillots de bain qui se sont créées, qui marchent plutôt bien. Voilà. Donc comme quoi c'était une idée. Et autre question, c'est vous les actionnaires ou en tout cas l'équipe de base qui crée les maillots, ou est-ce que vous avez des nous à la base des stylistes qui travaillent avec vous? Virginie et moi sortons toutes les deux de l'EDEC. On avait une formation d'école de commerce, donc pas du tout de styliste ni de modéliste, non plus dans le textile. Donc on a pris avec nous une styliste spécialisée qui nous a aidés et épaulés. Et désormais, en fait, comme on a plus ou moins pris la main dessus, c'est nous qui faisons les dessins et on est toujours aidés par une modéliste. D'accord. Donc maintenant, c'est vous qui êtes complètement concepteur de votre produit. Exactement. D'accord. Et l'idée à terme, c'est quoi? C'est d'avoir une entreprise qui soit basée sur un bureau de conception, ou d'avoir toujours la main sur le produit, un petit peu comme les grands créateurs? Oui, l'idée c'est vraiment d'avoir toujours la main sur le produit pour la simple et bonne raison que 1, ça nous amuse, 2, ça nous plaît, 3, on conçoit vraiment des maillots par rapport à notre entourage, la morphologie de toutes les femmes, et 4, on a vraiment envie justement de garder ça, Lou c'est notre bébé et c'est nos créations, et l'idée c'est vraiment de garder la main dessus. D'accord. Bon, sujet qui fâche, on n'est pas dans le Made in France, là. On n'est pas dans le Made in France. Alors, l'entreprise est française, tous les salariés en freelance sont français. Alors, on n'est pas dans le Made in France au niveau de la confection, pour la simple et bonne raison qu'on ne trouve pas de coton bio
en France. On ne trouve pas de coton bio de la qualité de celui qu'on a en Europe. Et donc, tout est fait au Pérou. C'est un coton qui est certifié. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir s'appeler équitable ou bio, il faut que des certificateurs viennent. Nous, notre certificateur, c'est GOTS. C'est le leader américain, qui veut dire General Organic Textile Standard. Donc, en fait, ce sont des certificateurs qui viennent voir tous les 6 mois tout notre cycle de production, c'est-à-dire de la culture du coton jusqu'au tissage, jusqu'à la teinture. Donc, ils viennent certifier tout ça. Donc, eux, c'est les leaders, c'est la raison pour laquelle on produit tout ça là-bas. Réseau de distribution. Réseau de diffusion. Alors, comme nous, l'idée, c'est vraiment de créer un concept original. Notre réseau de diffusion, il est voulu 70% par Internet. Pour la bonne raison que j'invite tous les auditeurs à venir regarder notre site. Il est bien fait. Et rappelle, à mon avis, l'adresse du site. www.looscollection.com. Il est bien fait. On vend très bien sur Internet. C'est surprenant, vous allez me dire, puisque le maillot de bain, c'est un produit qu'on aime essayer et toucher. C'est comme les chaussures, si ça va pas... Exactement. Mais alors nous, on fait toute une politique de satisfait ou remboursé. Donc en général, les clientes en fait en prennent plusieurs. Ils nous en renvoient quelques-uns, ceux qui n'ont pas plu. Donc notre politique, c'est 70% par Internet et un réseau, bien évidemment, de distribution pour être vu, pour pouvoir, que les clientes, même celles qui ne vont pas directement sur notre site, nous connaissent, qui est une distribution premium. Donc on a eu la chance d'être dès la première année au bon marché. Ah oui, quand même. Exactement. Et on les en remercie d'ailleurs beaucoup, puisque ça nous a beaucoup aidés. Et l'idée, donc, c'est d'être vendu dans des grandes boutiques renommées, Galeries Lafayette, Printemps, en France et à l'étranger. Là, au moment où je vous parle, on a fini un salon aux États-Unis, à New York. Donc l'idée, pareil, c'est de commencer à se développer sur la côte Est, aux États-Unis. Tu vois, Jean-Pierre, elle aurait pu très bien être contrôleur de gestion dans une banque dans les tours de la Défense. Je suis pas certain qu'elle aurait vécu le même moment, tu vois. Exactement. On est d'accord. Exactement. Je t'ai coupé. Non, réseau de distribution, donc principalement Internet, parce que ça marche, parce qu'aujourd'hui, je pense que notamment les femmes ont de moins en moins envie d'aller dans les magasins, parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que voilà. Il y a du monde. Internet, finalement, c'est facile. On peut regarder plein de fois les produits sur un site Internet et commander et rendre si ça va pas. Et puis, nous, c'est assez efficace, parce que... Qui est-ce qui livre ? Alors, qui envoie. Alors, pour le moment, c'est encore la nous. Logistique. Pour le moment, c'est encore nous. Maintenant, on va passer par un système de stockage. Où on stocke tout. Et c'est des transporteurs qui livrent. Mais c'est nous qui l'avons fait et c'est nous qui allions tous les matins faire nos petits colis à la poste. À la poste. Voilà, avec notre petit caddie. Tu sais, quand tu livreras 3 millions de maillots de bain par jour, tu te diras, mais on a commencé, on livrait nous-mêmes, on envoyait nous-mêmes les petits paquets. Mais c'est ça qui est bien quand on crée une entreprise. C'est pour ça que nous, on va à notre rythme, pas trop vite. C'est bien quand on se souvient comment c'était au début. Exactement. Et que ça fait, il y a beaucoup de plaisir, de nostalgie. Nostalgie, voilà. Exactement. On aime bien ça. Bon, je sais pas si ce serait nostalgique d'aller tout. Quoique la Poste, je les aime beaucoup et on a une vraie relation. Mais c'est vrai que. Nous aussi, c'est partenaire du Mouv'J, donc il n'y a pas de problème. La Poste. Bon, très bien. Hop, la Poste. Mais c'est vrai qu'elle est livrée, faire les petits colis, elle est livrée à la Poste. Non, en revanche, ce qui est très agréable, c'est d'où d'ailleurs l'Internet, c'est d'avoir le contact direct avec les clients qui nous remercient de notre réactivité, de notre gentillesse, qui nous félicitent sur nos maillots. Ça, c'est très agréable. Et c'est justement une des raisons pour laquelle on a choisi un réseau principalement par Internet. Parce qu'effectivement, ouvrir une boutique... Alors, nous, c'est le maillot de bain. Donc, ouvrir une boutique, effectivement, on est très saisonnière. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. À moins qu'on commence à faire de la lingerie, ce qui ne sera pas notre cas. Parce qu'on va être original et parce que justement, on veut faire... C'est un autre métier ? C'est un autre métier parce que, je ne sais pas trop si ça va vous parler, mais il y a des bonnets, il y a des armatures, il y a beaucoup, beaucoup de tailles. Donc, on pourrait le faire, parce que nous, on aime les challenges et je pense qu'on est tout à fait apte à le faire. En revanche, on n'a pas envie de faire comme toutes les marques qui font de la lingerie et du maillot de bain. Nous, on fait du maillot de bain, on fait du vêtement de plage et on fera en revanche probablement pour combler la saisonnalité hivernale, du body. Donc qui est un peu comme du maillot de bain bien sûr. Et qui est en train de... moi j'ai toujours adoré les bodys et les femmes aiment beaucoup, ça marchait très bien il y a 30 ans ou autre. L'idée c'est toujours d'essayer de créer, d'essayer de ne pas faire comme tout le monde, même si effectivement en général, notamment en France, on vous explique qu'il faut suivre ce que font les autres et ce que font les grands. Mais non, justement. Non, mais il faut suivre et il faut à la fois aussi se dire que nous aussi on peut penser autrement. Comment il s'appelait le monsieur ? Think Difference. Exactement. Voilà.
Comment dirais-je, vous arrivez à vous payer là? Alors, on se paye. C'est sur la question. Ouais, alors on se paye un tout petit peu. C'est pas mal. Vraiment un tout petit peu, mais oui, on arrive. D'accord. Parce que quand on a fait les decks, bon, t'es encore très jeune, hein, on sent que. Il y a ta petite sœur qui est rentrée dans l'aventure. Exactement. Hein, c'est ça que tu nous avais dit. Oui, hein, voilà. tout à fait. Alors, t'es la grande sœur, mais t'es quand même toujours très jeune. Cette idée de se dire, je vais monter une boîte dans ton cercle familial, en clair, tes parents à l'époque, perçus comment? Pour les dîners en ville, ça fait comment? Alors, non, alors d'abord, forcément, ils ont tous un peu grincé des dents. Parce qu'effectivement, en sortant de l'EDEC, tout le monde s'attend à ce que, effectivement, j'ai un premier job avec un salaire raisonnable. Dans la tour à la Défense, dans une banque. Exactement. Voilà. Sauf que, comme j'ai toujours une personnalité très... j'ai toujours eu beaucoup de volonté, toujours aimé les challenges, toujours eu des idées un peu... j'aime bien... En clair, tes parents, ils se sont dit, de toute façon, on a fait une emmerdeuse, elle va nous emmerder jusqu'au bout. Quoi. Et c'est exactement ça. Et comme à l'époque, j'habitais en Argentine, et que j'étais vraiment... voilà, j'ai fait la prépa, je suis sortie les decks, j'ai dit, bon, ça c'est fait. J'en étais ravie. Je suis partie vivre 5 ans à l'étranger. J'étais aussi ravie, donc j'avais plus les parents qui m'aidaient, et je me suis vraiment créé ma vie et mon monde toute seule. Donc je pense qu'ils ont toujours eu très confiance en moi. Et je pense que, comme j'habite à l'étranger, ils se sont dit, bon, on comprend pas vraiment. D'autant plus que le maillot de bain... Voilà, mais pourquoi pas. D'autant plus que le maillot de bain, le coton bio, ils se sont dit, mais c'est pas possible. Et comme à l'époque, je sortais de mon stage dans le commerce équitable et les produits bio alimentaires, ils se sont dit, non, mais elle est dans son trip. Ça y est, ils se sont dit, notre fille se drogue. Exactement, Amérique latine, voilà. Et donc, ça a un peu grincé des dents. Maintenant, comme moi, je suis très... j'y croyais, mon associé aussi. Ils ont... voilà, bon, il y a toujours des inquiétudes constamment. Mais voilà, au fil du temps, les gens autour de nous nous épaulent de plus en plus. Et vraiment, tout le monde nous dit qu'ils sont persuadés que ça va marcher, et que déjà ça marche déjà un petit peu, et que ça continuera à marcher. Oui, ça fonctionne. Ça veut dire quoi, ça fonctionne? Ça veut dire qu'il y a un produit qui plaît, qu'il se vend. Voilà. Après, c'est des outils pour les développer davantage, pour vendre davantage. Voilà, c'est que du développement derrière. Exactement. Mais le produit est là, c'est un beau produit, je l'ai dit et redit. Ça, c'est pour notre com. Pour la com, voilà. Bien. On est RP, nous, ici. On est RP. Tant mieux. Et comment dirais-je je voudrais revenir là, le déclic qui s'est fait avec ton associé. Je ne sais plus si tu en as parlé là. Ouais, alors je suis revenue de 1 an de stage en Argentine. J'avais donc l'idée effectivement de faire dans l'écologie. Virginie travaillait au printemps. Elle sortait aussi de l'EDEC, elle avait des horaires classiques, elle était payée, voilà, et elle avait l'envie de monter une boîte. Et donc pas forcément de maillot de bain. C'est elle qui a eu l'idée du maillot de bain. En fait, moi j'ai eu l'idée du bio, elle a eu l'idée du maillot de bain parce qu'elle travaillait au printemps. Elle m'a dit que, et puis voilà, elle t'a dit que. Elle m'a dit qu'elle trouvait que l'offre de maillot de bain était pauvre, et donc on devait lancer dedans. C'est toi, moi j'ai l'impression que des maillots de bain, il y en a plein, mais peut-être pas. Ouais, c'est vrai. On a toujours l'impression d'en voir partout. Ouais. Bon, alors je vous invite. Ma femme tous les ans, elle me dit, j'ai un nouveau maillot de bain. Je vous invite par exemple, mais vous invitez à me citer des marques de maillot de bain. RS. Voilà, mais ensuite. Bon, même Princesse Tam Tam doit en faire. Ouais. Voilà. Ils en font. Banana Moon, ouais. Voilà. Tant pour des mecs quand même. Puis bon, pour 22 ans, nous. Hein. Mais alors là, vous me citez 3 grosses enseignes qui existent depuis, voilà, et qui font de la lingerie et du maillot de bain. Donc effectivement, vous les voyez toute l'année. Et vous me dites, j'ai l'impression qu'il y a des maillots de bain partout. C'est 3 marques de maillots de bain. Ouais, mais je t'ai rajouté aussi que j'avais l'impression que ma femme, elle en achetait tout le temps. C'est pour ça que je dis ça. Non, Chérie, je plaisante. Non, c'est vrai. C'est comme je vous expliquais, je sais plus si c'était avant ou pendant l'interview. Il y a beaucoup de marques de maillot de bain, mais il y a beaucoup de gammes en fait. Il y a RS effectivement qui est du luxe. C'est un groupe qui appartient à Chanel. C'est très beau. C'est racheté par Chanel, donc ils ont tous les moyens et voilà. Leur matière, alors eux pour le coup, c'est une matière extrêmement, c'est du 100% synthétique, c'est coupé au laser, donc c'est vraiment les pros des pros. Ensuite, il y a Princess Tam Tam qui est plus du premium, et ensuite Banana Moon qui est plus bas de gamme. Voilà, enfin, quand même, si je peux me permettre. Entre guillemets, on fait quand même. Assez sérieux, je veux dire, on a ciblé le marché, trop de gamme. Mais vous avez raison, en fait, ça me donne envie de recruter des gens. Ah, tu vois, écoute, sérieusement. Alors on n'est pas cher, nous. On va se remettre sur le marché. Pour terminer, en fait, sur la création de l'entreprise, que c'est aussi important de le dire aux auditeurs qui ont probablement envie de créer une boîte. Et c'est fait pour ça, cette émission. Exactement. Alors, au début, tout le monde a grincé des dents, notamment pour l'idée, parce que le maillot de bain, c'est une niche, parce que le coton bio, c'en est une autre, parce que le textile, c'est compliqué.
Après, ce qui est étonnant, c'est que mon père travaille dans le capital risque. Donc, c'est quand même lui-même a créé son entreprise. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours le côté, les propres entrepreneurs, quand dans la situation dans laquelle on est, se disent toujours effectivement, il vaut mieux, notamment sortant d'une école, d'une bonne école, partir sur un track plus sécure. Donc voilà, moi j'ai quand même malgré tout pris le dessus. Et je voulais vous rajouter quelque chose là-dessus. J'ai oublié. C'est pas grave. Ça reviendra, je pense. Bon, alors, qu'est-ce qu'il Ah dit, non, et papa ça encore plus. Donc, quand ma sœur est arrivée il y a un an, alors là, ça a encore plus grincé dedans parce que ça faisait 2 personnes de la famille dans une jeune boîte. Et donc là, pour le coup, voilà. On mais pète un câble ou pas? Ça a un peu, voilà. Maintenant, je pense que pour tous les gens qui En veulent plus, se c'était de ta lancer- faute parce que tu avais entraîné ta petite sœur. Exactement. Donc là, pour le coup, je m'en suis repris plein. Toi, de toute plein la façon, figure. on peut pas te gérer, mais laisse ta sœur tranquille. Exactement, donc c'est exactement ça. Donc en plus, après, on est parti sur toi, t'as fait une bonne école, donc à la limite, on pourra te recaser quelque part. En revanche, ta On va te petite trouver sœur. un mari sinon. Exactement. En revanche, ta petite sœur, voilà. Sauf que dans ces cas-là, quand on croit à son idée, il faut vraiment, voilà, il faut pas se laisser abattre. Et ta sœur, elle a une formation de quoi? Elle a une formation qu'elle a fait une école hôtelière et elle a fait un master en management. Voilà. Et C'est elle bien. nous suit et nous épaule depuis le début. Elle m'a aidé donc à transporter les tissus au tout début, Elle est à faire dedans, des ventes quoi. privées. Non, mais elle est dedans. Elle est dedans Dedans. plus que exactement. Ok. Et en plus de ça, elle est plus jeune que nous, que l'équipe initiale, ce qui est hyper très agréable. Pour des nouvelles idées. Exactement. Et puis elle a ce J'adore côté quand aussi. elle dit attends, j'adore quand elle est plus jeune, on a l'impression qu'il y a 25 ans qui les sépare, tu vois. Non, mais ce qui est vrai, c'est que donc on a créé la boîte en 2011. Moi, maintenant, ça fait 3 ans que je suis donc en train de. Les réseaux sociaux, c'est plutôt ta petite sœur. Exactement. Ouais, ça m'étonne pas. Et non, mais c'est vrai, c'est qu'à force, bon alors moi j'ai jamais perdu mes convictions, mais à force d'entendre les gens nous parler de non, c'est pas possible, de il faut avoir beaucoup d'argent pour se développer, voilà. Et c'est vrai que Alix, donc mon associée et ma petite sœur, elle a 23 ans, elle est bourrée d'idées. Dès que je lui dis non, c'est pas possible, on n'a pas le budget, elle me dit attends, on va trouver une autre manière de le faire. Les réseaux sociaux nous aident énormément. Et effectivement, elle, c'est vraiment, moi aussi, mais elle, c'est encore plus la génération Facebook, Instagram, Twitter et tout ça. C'est Et pas c'est ta vrai- génération Facebook. Ça l'est, mais moins. Oui, c'est vrai, en plus, c'est fou. Donc voilà. Ça va vite. Et bon, papa, maman, pour l'instant, ils n'ont pas encore basculé. Je suis fier de mes filles. Si, Ah, enfin. Ça fait longtemps qu'ils sont fiers de nous. Bon. Malgré tout, effectivement, en termes. Parce qu'il faut aller il fallait aller qu'on aille sur une touche positive, quand même. Non, mais ils sont très fiers. Dès d'ailleurs la première année, donc on n'a pas été commercialisé, mais on a fait une petite production en vente privée. On a vendu aux copines des copines. Ils étaient déjà très contents. Notre collection était déjà assez jolie. Très joli. Ouais, très jolie, exactement. Et non, ils sont très fiers de nous et surtout ils voient qu'on est extrêmement épanouis dans ce qu'on fait. Ils étaient juste inquiets pour la seule et bonne raison que c'est au niveau budgétaire, Mais que c'est vivre normal, à Paris, c'est- voilà, les vivre à parents, c'est Paris les c'est parents. compliqué. Et non, et puis c'est vrai que Parce qu'ils sont en province. non, en non, région. non, Ils ils sont sont, parisiens. non, ouais. Et Ah oui. nous, donc toute l'équipe habite à Paris et c'est vrai qu'à Paris, voilà. Tout est À cher. l'époque, quand moi j'habitais en Argentine, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'y suis restée assez longtemps, c'est que pour le coup la vie coûte beaucoup moins cher Ouais. et donc la pression en fait de créer la Pas boîte pareil. et tout ça était pas la Bien même. sûr, bien sûr. C'est quoi le challenge de demain matin pour Luce Collection? Alors, le challenge de demain matin, c'est de se développer à l'international, pour la bonne raison qu'aujourd'hui, on est principalement en Europe, que nos produits sont saisonniers. Donc, les chiffres annoncés, chiffre d'affaires annoncé, c'est pour nous un chiffre qui est assez bien, parce qu'en fait, c'est un chiffre qui est fait plus ou moins sur 3 mois. C'est-à-dire Mais d'accord, mai, attends, juin, juillet. Je te coupe, excuse-moi, mais il n'y a pas une possibilité d'avoir soit un point de vente, quelque chose, dire dans les pays où c'est Il est plus chaud. plus chaud, quoi. Plus chaud l'hiver pour Alors, l'Europe. ce qui se passe pour le développement, donc c'est la raison pour laquelle on a terminé un salon, comme je vous le disais au départ, à New York. Oui. C'est qu'il faut absolument qu'on se développe, notamment aux États-Unis, côte est, côte ouest, qui effectivement, eux, vendent du Made in toute l'année. Pour vendre dans les pays chauds, notamment par exemple en Amérique latine, les gros marchés sont pour le moment des pays protectionnistes où c'est compliqué. Et ensuite, pour rentrer, par exemple, ne serait-ce qu'en Asie ou dans d'autres, il faut avoir des bons commerciaux. Donc nous, on se démène pour nous-mêmes, d'abord en essayant de contacter les hôtels qui vendent en Asie, tous les points de vente. Mais c'est assez compliqué. Les gens, en fait, quand ils connaissent pas bien la marque, ils sont assez frileux.
ce que je peux comprendre. Ils ont envie de suivre l'évolution, ils ont envie d'être sûrs que ça plaît aux clientes. Donc c'est pas si facile que ça. Donc depuis 2 ans, on est vendu principalement en Europe. On est un peu vendu aux États-Unis. On est vendu aussi en Argentine, au Brésil, mais c'est en petite quantité. Petite quantité. Voilà. Et Donc, bien voilà. Le challenge, c'est de se développer à l'international. Eh bien, longue vie à Luce Collection. Je vous dis surtout, on va redire le site et allez voir avec Luce Collection, Mouv'J. Vous allez voir le film. Vous verrez la qualité des maillots de bain, ils sont superbes. Et le site internet www.loosecollection.com. Voilà, ça c'est dit. Longue vie donc à Luce Collection. Plein de bonnes choses pour le développement après, justement, New York. Écoute... il me reste à te remercier. J'ai été ravi de participer à cette émission parce qu'on apprend beaucoup de choses quand on vient. On apprend beaucoup de choses. Rencontrer des nouveaux. Puis ça change de l'informatique, quand même. Et ça change de l'informatique ou du service. joli. Voilà. C'est de la production, c'est sympa, c'est John, super. Voilà. J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain sur la radio 100% entrepreneur, la radio qui permet également à des jeunes entrepreneurs, avec l'émission We Move J, de créer des entreprises, de créer des emplois, de créer de la richesse. Nous sommes en France, ce beau pays. À bientôt. Salut, ciao.